Mission accomplie, enfin presque. Cela fait plus de 2 mois que 2 équipes de 15 techniciens se relaient tous les jours, de 6 à 22 heures, pour remplacer ce fameux câble de prétention. Pour ce faire, il a fallu sécuriser tous les autres, contenus dans ces gaines à l'aide de sangles et les scanner à l'aide de capteurs acoustiques. Dans chacune de ces gaines, entre 15 et 18 aurons comme celui-là, remise en tension prévue avant le 14 février. On remet en tension à peu près 300 tonnes. Donc on met 20 tonnes par câble, sur ceux que vous avez vus sur les tourets. Chaque brin va prendre 20 tonnes. C'est énorme. C'est beaucoup, et c'est calculé pour qu'il n'y ait pas de problème. Un soulagement pour les élus du département qui annoncent la fin des restrictions de circulation sur le pont pour la veille des vacances de février. Un retour à la normale attendu par beaucoup de professionnels, même si les travaux sont loin d'être finis. C'était long. On s'est un petit peu fait engueuler quand même depuis 5 mois, ça a été un petit peu long quand même. Mais bon, ça se comprend. Enfin, au-delà de la circulation, pour certaines entreprises, c'était très compliqué. Maintenant, c'est quand même un cas d'urgence qui a été géré très bien par le département et puis les entreprises. Le marché, la prise en compte, les travaux, la réalisation. Bon, et puis maintenant, on est sur une projection plus longue. Nous avons fait les 2 premiers viaducs nécessaires pour le cheminement des ouvriers et à leur sécurité dans le viaduc. Il reste 4 viaducs qui seront appareillés à plus long terme. Ça va être fait d'ici une année. 1 an pour contrôler l'ensemble des 240 câbles de l'édifice. Sous les piles du pont, celui qui avait cédé n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir. Coût de l'opération, nous vous le rappelons, près de 2 millions d'euros.